Bien, écoutez, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là, même si c'est à distance. Alors, l'introduction que vous avez faite ouvre pour le coup de sujet qui est assez vaste et qui en particulier met en exergue et en perspective un certain nombre d'éléments liés à la mobilité interne qui sont des éléments liés au process et à la stratégie de mobilité interne. Alors, l'exercice aujourd'hui, en tout cas tel que vous me l'avez présenté, était plus axé sur les aspects technologiques. Donc, je vais me centrer là-dessus. Naturellement, s'il y a d'autres questions plus, j'allais dire, plus vastes autour de ces processus, j'y répondrai au moment des questions avec grand plaisir et ou d'ailleurs en dehors de l'événement, compris par le biais du chat. Voilà. Alors tout d'abord, avant de passer à la présentation, puisque je crois qu'on n'a que 10 minutes, je tiens auprès de l'assistant à m'excuser parce que sur les débats technologiques, en règle générale, c'est le patron, le responsable de notre cellule R&D qui s'y colle. Là, le confinement, c'est un des effets collatéraux du confinement, c'est qu'il a deux petites têtes blondes sur chacun de ses genoux, et quand je lui ai proposé, en plus de faire un WebEx, j'ai compris qu'il valait mieux que ce soit moi qui m'y colle. Donc, je vais essayer de le faire du mieux possible. Si vous avez des questions qui sont des questions, on va dire, techniques ou technologiques trop pointues, dans ce cas-là, vous ne m'en voudrez pas, mais offline, on pourra de toute façon se mettre en lien de façon à ce que je puisse et à ce qu'il puisse voir. Bien. Alors peut-être quelques mots rapides quand même sur Weather Skills avant de passer sur les sujets technologiques, puisque je ne suis pas certain que tout le monde dans l'assistance nous connaisse. C'est aussi un des problèmes d'être en WebEx, c'est qu'on ne sait pas exactement qui et combien de personnes et quel type de personnes passe. En gros, Weatherskill, c'est quoi? C'est une startup tech RH qui a été créée en 2016, qui compte aujourd'hui 31 collaborateurs, qui dès le début s'est caractérisé parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre ADN, par une cellule qui a été dédiée à la R&D. C'est-à-dire qu'on a finalement, quand on regarde, on se faisait la réflexion en amont de cet échange avec le responsable de la cellule, on a recruté un data scientist avant de recruter un développeur qui, pour le coup, est assez caractéristique de notre culture d'entreprise. On a aujourd'hui 21 grands clients et 127 000 utilisateurs actifs sur nos plateformes, sur notre plateforme. Comme vous pouvez le voir, issus, et parce que les logos que j'ai mis là, j'allais dire, sont d'un intérêt limité, si ce n'est leur principal intérêt, c'est de montrer la variété finalement des secteurs dont sont issus les utilisateurs de la plateforme, ce qui, pour le coup, derrière, en termes d'analyse et en termes de techno, est pour le coup très important pour nous, puisque ça nous permet, je reviendrai dessus tout à l'heure, d'avoir des informations qui vont être contextualisées en fonction des secteurs et en fonction des entreprises. Alors, WeatherSkills, en gros, fait quoi? euh, WeatherSkills va donner la possibilité à un utilisateur de déclarer à la fois ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. C'est-à-dire qu'il y a un aspect lié aux compétences, il y a un aspect lié au parcours, donc à la donnée utilisateur qui va pouvoir rentrer ou qui va être importée de différents endroits, ça peut être en externe comme en interne. Et puis, il va aussi déclarer, je reviendrai dessus tout à l'heure, quelles sont ses motivations. Et donc derrière, ça va permettre à l'algorithme de proposer à cet utilisateur plusieurs parcours de mobilité alors, interne. C'est pour ça et c'est dans cette optique-là que l'outil a été conçu. Ça peut être aussi éventuellement externe. Et puis derrière, de rentrer dans des logiques de plan de développement puisqu'en fait,
Ça permet d'identifier les besoins de formation des personnes. Et donc, quand on se projette sur de l'upskilling ou du reskilling, ben derrière, de pouvoir mettre en place les programmes qui sont des programmes de développement qui sont, voilà, nécessaires pour pouvoir arriver dans des conditions qui sont les plus rapides possibles et les plus favorables possibles aux objectifs de développement des compétences. Voilà. Euh, donc vous avez devant vous là un schéma qui reprend peu ou prou ce que je viens de dire, sachant qu'il y a un élément qui est très important dans notre mode de fonctionnement, c'est les retours et les feedbacks utilisateurs, puisqu'on est réellement dans une algorithmique qui est basée sur du test and learn. Voilà. Alors si je reprends en fait les principes, puisque notre objectif est bien de parler des techs, je dirais que, on a affaire à des algorithmes de recommandation qui sont basés, qui reposent sur un standard de représentation de compétences, qui va être nourri à la fois par de la donnée structurée et par de la donnée non structurée. Et après, tout ça, ça va arriver, ça a été conçu, ça a été bâti sur une définition sémantique des éléments. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va décrire le sens du métier au travers en particulier du lien entre les différents éléments du standard de représentation. Au premier chef desquels, naturellement, vont se trouver des compétences, mais il ne va pas y avoir que ça, on va descendre dans des logiques un peu plus fines. Et derrière, ce qu'on va faire, on va étudier la manière dont ces différents concepts vont être reliés entre eux. Si je prends par exemple le métier RH, ben, le métier RH, il va être lié à certains types de compétences et on va étudier en fait quels sont les liens entre les compétences entre elles de façon à arriver à en tirer des règles de calcul. Du coup, tout ça, ça va nous permettre, et c'est là où le fait d'avoir une approche et un portefeuille de clients, j'allais dire très transsectoriel, est important, c'est que ça va nous permettre en fait de, de, de construire autour des standards métiers des spécificités qui vont être liées au secteur ou qui vont être liées aux différentes entreprises. Avec une logique qui va être une logique de maintien et de nourriture du standard qui va se faire de façon automatique, ou tout du moins semi-automatique. Alors, hop, bloqué. Non, bon, voilà. Alors, chose particulièrement importante, c'est qu'en fait, tout ça c'est bien beau, mais pour que ça fonctionne, c'est très difficile. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le sujet et qui ont travaillé dessus, euh, c'est très difficile d'avoir une algorithmique qui marche bien ou très bien du premier coup. Donc en fait, voilà, au départ, d'ailleurs, quand on est parti en 2016, on avait des matchings qui étaient considérés comme pertinents aux alentours de 50%, des choses comme ça. Bon, c'est mieux que rien, mais enfin, ce qui n'était pas suffisant en tout cas pour pouvoir orienter des personnes dans leur développement professionnel et dans leur développement en termes de mobilité interne. Donc en fait, on a gréé la plateforme de façon à intégrer un processus d'évaluation à chaque fonctionnalité. Et ça, c'est une des caractéristiques qui nous permet en fait d'évaluer en permanence la qualité des algorithmes. Et dans une logique derrière de test and learn, de pouvoir les améliorer. Voilà. Aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, quand on regarde, on a des matchings qui sont considérés comme étant pertinents entre 85 et 90%. Voilà. Modulo aussi le fait qu'on est là sur de la data science et que cette data science doit aussi être mise au regard et en perspective des cultures d'entreprise, parce que vous apercevez que finalement un jugement de pertinence sur un matching peut être, j'allais dire, et c'est un jugement comme un autre, et que typiquement, si la machine vous propose un poste que vous n'aimez pas, ou alors un poste qui, culturellement, dans l'entreprise, est considéré comme étant ne faisant pas partie de l'aristocratie de l'entreprise, etc., 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 vous avez tendance, en tant que personne, à considérer que c'est pas pertinent, même si globalement, quand vous regardez, j'allais dire,
quand vous rapportez au modèle et aux standards de représentation des compétences, bah, vous êtes quand même assez juste. J'ai des cas qui sont pour le coup très concrets et parfois d'ailleurs un peu cocasses qui permettent qui peuvent illustrer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas, et ça c'est sans doute un des éléments sur lequel j'insisterai dans ma conclusion, je vais déjà le faire, c'est qu'il faut bien avoir en tête que un processus de matching, quel qu'il soit, reste quand même soumis à l'appréciation humaine. Et que en matière de RH, en tout cas moi c'est ma conviction profonde, l'outil qui Deus ex machina, tel un Big Brother, va vous dire de façon définitive quel est le job qui vous correspond, etc., etc., n'existe pas. Je souhaite de tout cœur qu'il n'existe jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fois d'un point de vue de la maturité technologique et d'un point de vue, j'allais dire, purement philosophique, si je puis m'exprimer ainsi, je pense que c'est quelque chose qui n'est ni souhaitable, ni faisable, en tout cas à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce type de process et ce type de mode de fonctionnement va donner une valeur qui est extrêmement forte à chaque utilisateur. Puisque chaque utilisateur, en fait, va apporter et va nourrir l'algorithme et donc va nous permettre quelque part d'affiner le caractère et la justesse prédictive du métier. Alors après, il y a les aspects liés au matching motivation. Alors les matching motivation. Alors Jean-Bernard, je suis navré. Je vais peut-être te demander de conclure voilà, en quelques mots, voilà, parce que le timing encore une fois nous empêche d'être vraiment plus riche sur ce du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le matching motivation. Ouais, je vais aller vite. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le matching motivation c'est la même logique quelque part. On va identifier un profil de motivation d'une personne et qui va pour un standard de métier. Et donc derrière, on a pu au fil du temps définir des profils de motivation qui vont être discriminants pour chacun des types. J'arrive là sur la conclusion. Il me reste combien de temps exactement? Rien? Si tu pouvais, oui, conclure en quelques mots, comme ça nous pouvons laisser la place également à nos autres intervenants. Merci, Bernard. Ça marche. Donc en gros, on est sur un matching de compétences qui utilise un standard pour contextualiser les métiers compétents. Derrière, on enrichit tout ça des données qui sont des données de chaque utilisateur et on teste les modifications qu'on peut faire de façon à chaque fois à sélectionner les meilleurs algorithmes, en tout cas ceux qui sont perçus et ceux qui sont conçus comme étant les